de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 28 décembre 2019, dont voici les principaux titres. La mise en vigueur d'une loi autorisant les femmes à hériter doit être bien étudiée compte tenu de la culture burundaise qui ne le permet pas. Déclaration de Pierre Nkurunziza ce jeudi. Les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo s'inquiètent pour leur sécurité suite à l'enlèvement ce jeudi de certains agents du HCR par un groupe rebelle des Maï Maï. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons des célébrations des fêtes de fin d'année par les Burundais réfugiés au Rwanda. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo. La prise d'image est assurée par ingénieur Egide Mnemero. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page médias. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi sont en détention depuis déjà 68 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massawarakiza, libérés provisoirement par la cour d'appel de la commune Nahangwa, sont accusés de complicité d'atteinte intérieur de l'État. Le ministère de la Communication a mis en place un comité qui sera chargé de dicter les modalités de collecte d'informations et de choisir quelle information sera diffusée durant la période électorale. Ce comité remplacera la synergie des médias et sera présidé par Chanel Sabimana et se dotera d'une rédaction dont le rédacteur en chef est Jacques Wukuru et Gorgon Saouchimike, son adjoint. Innocent Muhodzi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, OPEB en sigle, indique que ce comité est mis en place pour que le pouvoir en place, ainsi que la CENI, leur soit facile de diffuser ce qu'ils veulent, car selon lui, aucun journaliste ne sera autorisé à diffuser une information qui n'est pas vérifiée par ce comité. Innocent Muhodzi. Bon, le comité en soi est composé par des gens de diverses, sources en termes de médias et de personnalités ayant des parcours très différents. Certains sont des journalistes confirmés, connus. D'autres sont des gens au service du système en place actuellement. Mais là n'est pas la question. La question, c'est simplement de comprendre que c'est une continuité depuis que le fameux code a été rendu public, qui précisait très bien qu'il n'y aura pas d'informations autres que celles livrées par la Commission nationale électorale, dite indépendante. Donc, le comité en question est en rouage de toute la mécanique visant à verrouiller et à rendre impossible toute publication d'informations indépendantes. Déjà, souvenez-vous, la synergie est presque maintenant obligatoire, alors que la synergie, quand il y avait encore une certaine liberté de presse au Burundi, était volontaire. Travailler en synergie, ceux qui voulaient travailler en synergie, maintenant ils en ont fait presque une obligation pour se faciliter la tâche en fait du contrôle. Parce que si tous les médias qui couvrent ces élections-là sont en synergie à contrôler, à suivre, l'impact c'est qu'ils diffuseront juste ce qui aura été autorisé. Souvenez-vous encore une fois que dans le code qui a été publié, il est dit qu'aucune information ne peut être diffusée sans qu'elle soit diffusée, autorisée par la Commission nationale électorale indépendante. Et qu'il n'y aura pas de sondage non plus. Les gens sauront que c'est que le gouvernement, les gouvernants actuels veulent bien qu'ils sachent. S'il y a des fraudes, s'il y a des anomalies, s'il y a d'autres problèmes, ils ne pourront pas savoir ce qui s'est passé. Donc c'est une étape, en d'autres termes, de plus pour qu'il n'y ait pas d'informations réelles sur ce qui sera en train de se passer. En page politique, la mise en place d'une loi sur l'héritage des femmes doit être analysée car la culture burundaise ne permet pas aux femmes d'hériter. Cela a été annoncé par le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, lors d'une conférence publique animée ce jeudi en province Gitega. Pour ce, Nkurunziza indique qu'il ne pourrait pas décréter cette loi qui autorise les femmes à hériter puisque les femmes elles-mêmes ne peuvent accepter d'hériter avant leurs frères. Pierre Nkurunziza. hama kandi twagira n'imyemenyerezo abengesha makuru twakunda kwa turi kumwe rimwe na rimwe abari hafi barabibonye ujya ari ibintu
On est encore en train d'analyser le droit à la succession. Le Burundi est un pays au système patriarcal, c'est-à-dire que l'homme est le chef de la famille. C'est un pays des hommes, mais cela n'exclut pas la femme. Si on analyse bien le droit à la succession, on doit interroger les mœurs et les coutumes de nos ancêtres, car il faut y aller doucement. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans certains pays, un chat peut avoir plus de droits qu'un homme. J'ai demandé aux femmes, à l'occasion de la journée internationale de la femme à Kayanza, si elles sont pour le droit à la succession. Elles étaient au nombre de 30 000, mais aucune d'elles n'a accepté. Normalement, le droit à la succession revient aux parents de le déterminer. Si je veux prendre soin de mes enfants, je ne vais pas regarder que c'est un garçon ou une fille. Il y a même des filles qui sont privilégiées plus que les garçons. Cela dépend de la considération des parents. Avec le droit à la succession, il faut y aller doucement car le Burundi n'est pas comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne. Le Burundi a sa propre culture, sa propre histoire, ses propres mœurs, différents de ceux des autres pays. akahise kabwo uburundi bufise imico yabwo uburundi bufise akaranga kabo bitandukanye n'abo bandi bose. Le président Nkurunziza trouve que ce serait lui chercher des ennuis que de vouloir qu'il décrète une telle loi. Encore une fois, Pierre Nkurunziza. Ikibazo bakigira umutahe. Il y a ceux qui font d'un problème un capital d'investissement. Ils disent que c'est agréable et croient qu'ils peuvent faire du business avec. Mais le bas peuple ne peut pas accepter. Ils font des droits de l'homme un alibi. Maintenant, il y a la liberté d'orientation sexuelle. Un homme peut se marier avec un autre homme, une femme avec une autre femme. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas si c'est votre droit? Cette loi sur la succession va être adoptée en son temps idéal. Le temps, c'est un grand capital. Je ne peux pas affirmer que l'adoption de cette loi sera possible aujourd'hui, demain ou après-demain. Ce sujet est vraiment très délicat. Je me suis déjà entretenu avec les femmes. Ne me tendez pas le piège de l'adopter avant le temps. Je ne peux pas. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, grogne chez les habitants des collines Kibiri et Bihanga en zone Mongwa de la commune et province Gitega, dont les maisons ont été détruites et leurs champs endommagés lors des activités de traçage d'une route en cours reliant la localité de Kibumbu en province Mngaro et celle de Songa en province Gitega. Ces habitants indiquent qu'ils viennent de passer près de 4 mois en attente des indemnités qui leur ont été promises. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les habitants dont les maisons ont été détruites sont évalués à 100 familles et ceux dont les champs ont été endommagés comptés à 200 familles, tous de la colline Kibiri et une partie de la colline Bihanga en zone Mongwa de la commune et province Gitega. C'est un espace dans lequel l'on est en train de tracer une route. Ces habitants indiquent que personne parmi ces familles n'a été indemnisé comme c'était promis il y a de cela 4 mois. Selon les hommes de droit, les indemnités sont octroyées aux propriétaires des maisons avant de procéder à leur destruction ou avant que leur propriété ne soit utilisée pour d'autres effets. Pour le moment, les familles dont les maisons ont été démolies sont logées chez les voisins. Selon ces familles, cela a créé un climat de mésentente pendant toute cette période qu'elles viennent de passer sous la dépendance des autres. Pire encore, les habitants des autres collines sur lesquelles devra passer cette route ont été déjà indemnisés. Les autorités administratives avaient demandé à ces populations d'ouvrir des comptes sur lesquels devrait être versé cet argent. Ces comptes ont été ouverts sans toutefois être informés sur les délais d'exécution de l'opération. Ces habitants demandent que ces indemnités leur soient accordées pour construire d'autres maisons, étant donné qu'ils font face à une vie difficile. Cette route en cours de construction s'étend sur 20 km et relie la localité de Kibumbu de la commune Kayokwe en province Mwaro et la localité de Songa de la province Gitega. Contacté à ce propos, Valentin Nahimana, administrateur de la commune Gitega, nous a raccroché au nez après lui avoir posé la question en rapport avec les grognes de ses habitants.
Merci Emmanuel. Nyungeko, production depuis un certain temps d'une boisson qui inquiète la population de la province Rumonge compte tenu de la matière dans laquelle elle est fabriquée. Ce vendredi, la police a tenté d'effectuer une fouille pour mettre la main sur ceux qui fabriquent cette boisson. Opération qui, selon les habitants, n'a duré que le temps de la rosée. Le point avec Rachel Kagissier. C'est au quartier Mgomere de la ville de Rumonge que la police a effectué ce vendredi une fouille et perquisition. Elle a pu mettre la main sur des viandes avariées, de la matière dans laquelle on brasse une boisson, fangas. La fouille a été effectuée hier au quartier Mugomere. Ça, c'est une vérité. On s'en sert pour brasser une boisson dénommée fangas. Toutefois, le travail qu'avait initié la police n'a pas duré longtemps. L'opération a duré le temps de la rosée. C'est parce que la fabrication de cette boisson est soutenue par des personnalités haute place dans l'administration. Quelqu'un se serait interféré dans le travail de la police. Des hauts responsables ont des intérêts dans la commercialisation de cette boisson. La fabrication n'est pas clandestine. On dit même qu'il y a une usine qui en fabrique. Ça se fait au vu et au su de tout le monde. La population appelle les concernés à combattre la fabrication de cette boisson avant qu'il soit tard. On demande au gouvernement et à tous les concernés de se lever pour combattre cette boisson. Certes, la population ne connaît pas encore les méfaits de cette boisson, mais elle en a peur. L'introduction de cette boisson ne date pas de longtemps. On ne connaît pas encore les effets sur les consommateurs. Mais ça ne pourrait ne pas causer des maladies vu la matière dans laquelle on fabrique cette boisson. Il est à noter qu'à côté de la viande avariée, on utilise aussi le gingembre dans la fabrication de cette boisson. Merci Rachel Kagissier. En page environnement, 6 maisons ont été détruites et beaucoup d'objets ménagers emportés par les pluies torrentielles qui ont frappé la zone Buterere de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura. Ces pluies torrentielles ont commencé vers 2 heures de ce vendredi. Les endroits les plus touchés sont la jonction de la zone Buterere et le quartier Mutakura de la zone Chibitoke, Buterere 1, Buterere 2 et le site Kiange. Les propriétaires des maisons emportées ont été regroupés à l'école fondamentale Buterere 2. Les habitants de la zone demande aux autorités administratives de construire des caniveaux pour faire face aux inondations. Et en page réfugiés, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo s'inquiètent pour leur sécurité. Ce jeudi, un groupe rebelle des Mai Mai a enlevé certains des agents du HCR œuvrant dans ce camp. Ces réfugiés demandent que la sécurité soit renforcée. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. C'était la nuit du 26 décembre lorsque les réfugiés burundais du camp de Lusenda ont vu s'introduire dans les locaux du bureau d'IACR à Baraka un groupe de Maïmaï. Ils recherchaient un certain Cyprien Bouchonyo, représentant d'IACR dans le camp. Et avant de partir, ce groupe a enlevé une femme et 2 veilleurs. Ça s'est passé la nuit du 26 décembre lorsqu'un groupe de Maïmaï est entré au bureau du HCR à Baraka. Ils ont demandé où était le responsable du HCR connu sous le nom de Cyprien Bouchonyo. Les veilleurs qui étaient sur place leur ont répondu qu'ils n'étaient pas au camp. Ce groupe a alors frappé sur la porte au domicile d'une dame connue sous un prénom de Mariam, chargée de la distribution de l'eau dans le camp de Lusenda et Molongwe. Elle a ouvert la porte et ces Maïmaï sont partis avec elle ainsi que 2 veilleurs. Cette action a fait peur aux réfugiés du camp de Lusenda. Ils constatent que les Maïmaï sont finalement capables de faire tout ce qu'ils veulent à l'intérieur du camp. Nous, réfugiés du camp de Lusenda, nous demandons que notre sécurité soit renforcée. Nous voyons que ces Maïmaï qui ont enlevé les agents du HCR à Baraka, une ville qui est très sécurisée, sont capables de faire tout ce qu'ils veulent sur les réfugiés. Notre camp est d'ailleurs à proximité du fief des Maïmaï sur les hautes montagnes. Notre camp est plus exposé au danger et très facile à se faire attaquer par ces groupes
groupe de Mai Mai. Les informations que la RPA détient indiquent que cet agent qui a été enlevé est de nationalité sénégalaise et les Mai Mai demandent une rançon de $30,000 pour qu'ils puissent la libérer. Merci Marie-Ange Irakodze. Et dans notre série des rétrospectives, le secteur de l'environnement au cours de cette année 2019 a été caractérisé par des pluies diluviennes et torrentielles qui ont occasionné la mort d'une centaine de personnes à travers toute l'étendue du pays. Des dégâts matériels ont également été enregistrés. Le manque criant des engrais chimiques produits localement au Burundi par l'usine FOMI a été signalé dans le domaine de l'agriculture dans toutes les provinces du pays. Hermès Nebandetse. Le secteur de l'environnement de cette année 2019 n'a pas du tout souri à la population burundaise. Des pluies diluviennes et torrentielles ont touché toute l'étendue du pays. Citons illustrativement le cas de la commune Mugina sur la colline Nyemundu. Nous sommes de la province de Cibitoke. Les pluies diluviennes ont emporté plus d'une centaine de personnes au-delà d'autres dégâts matériels. Les sans-abri sont comptés à plus d'une centaine. Une question se pose. Pourquoi ces éboulements se démarquent dans de tels dégâts qui emportent des vies humaines à l'assistance impuissante de la population qui en est victime? N'y aurait-il pas la responsabilité du gouvernement? Pas plus tard qu'au cours de ce mois de décembre, plus de 15 personnes ont péri sur la colline Winherekwa dans la zone Gihosha. Nous sommes en commune urbaine de Nahangwa suite à ces pluies inhabituelles. Dans cette même localité, 229 personnes en connaissent les conséquences. Aujourd'hui, les gens sont regroupés sur différents établissements scolaires dans la zone Gihosha, tandis que d'autres se débrouillent on ne sait où. Officiellement, en date du 18 décembre cette année, la Direction générale de police de la protection civile et des catastrophes naturelles avance le chiffre de 116 personnes mortes à travers tout le pays et de 278 personnes grièvement blessées. Au PC1, Antoine Nemako, directeur général de la police de protection civile, affirme que 15 provinces ont été touchées par ces intempéries naturelles où plus de 45 000 personnes sont sans abri. Cette autorité de la police ajoute que plus de 31 000 hectares de champs, c'est-à-dire 310 km², ont été emportés. Sans assistance et dans le désespoir consacré, les victimes ne savent plus à quel sens se vouer. Non seulement la récolte sera médiocre, la conséquence sera la disette. Les dégâts ne se limitent pas là. Au PC1, Antoine Nemako a précisé que 107 salles de classe ont été également endommagées. Au-delà du Burundi, dans l'Afrique de l'Est, l'ONG OCHA dénombre 2 800 000 personnes touchées par ces catastrophes naturelles. Le même ministère de l'Environnement, Agriculture et de l'Élevage souffre aussi de la carence des engrais chimiques produits au Burundi par l'usine FOMI. Sur cette carence des engrais chimiques, Deo Guiderema, ministre en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, explique que ceux qui commercialisent ces engrais chimiques se sont passés pour des agriculteurs. Ces commerçants achètent une quantité importante d'engrais chimiques chez l'usine FOMI pour, par la suite, les revendre aux agriculteurs à des prix spéculatoires. Le ministre Deo Guiderema promet couper court avec cette problématique qui rentre le secteur de l'agriculture en mettant en garde ces commerçants spéculateurs. Merci Hermès Niwandetse. Dans un instant, le mini-magazine au cœur de la société. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlerons des célébrations des fêtes de fin d'année par les Burundais réfugiés au Rwanda. À la présentation du mini-magazine, c'est Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est bientôt la fin de l'année 2019. Les fêtes de fin d'année continuent d'être célébrées par les réfugiés burundais à Kigali, la capitale du Rwanda. De quelle manière ces fêtes sont-elles célébrées? Célébraient-ils ces fêtes de la même façon que lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine? Nous leur avons rendu visite pour obtenir des réponses à toutes ces questions. Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 28 décembre 2019. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. L'un des endroits où a été célébrée la fête de Noël à Kigali, c'est le centre Oasis of Peace. Thierry Bigrindavi était là, c'était ce mardi. La joie de Noël
était sur tous les visages ce mardi 24 décembre au centre Oasis of Peace de la maison Shalom, Sizaki Chukiro dans la ville de Kigali. La maison Shalom a organisé une fête de Noël pour les enfants des réfugiés burundais qui étudient dans son école maternelle. Leurs parents aussi avaient été conviés. L'un de ses parents apprécie le fait qu'ils ont gardé la tradition de partager la joie de Noël ensemble, même s'ils n'ont pris les moyens de faire une grandiose fête comme ils le faisaient quand ils étaient encore au pays. C'est très différent parce qu'ici, on n'envoie pas de travail, on ne travaille pas, il n'y a pas de boulot, on s'arrange, on se débrouille seulement. Ici, très différent de chez nous. Chez nous, il reste toujours chez nous. C'est pas impossible, c'est difficile ici. Peut-être on pourra dire, on essaie de manifester quelque joie aux enfants, mais réellement, il n'y a pas de joie, on essaye. Pour un autre, malgré les conditions de vie précaires de l'exil, même en famille, ils doivent fêter Noël et la fête de Nouvel An. La fête a été clôturée dans une ambiance bon enfant. Les participants ont dansé et ont chaleureusement partagé ce que la maison Shalom avait prévu pour la fête de Noël. La patronne de la maison Shalom, Maggie Barangidze, qui a organisé cette fête de Noël au centre Oasis of Peace, reconnaît également que la situation a changé. Malgré que je suis convaincue que nous devons rester debout, rayonnant de l'éclat de Dieu, rayonnant de cet amour, je souffre. Je souffre d'être en exil. Je n'ai pas ces moyens de célébrer de la même manière que je célébrais peut-être en donnant des choses. Mais je célèbre même plus que Bujumbura. Parce qu'aujourd'hui, ce que la signification de Noël, Dieu qui a été refusé, comme la Sainte Vierge Marie avec Joseph, on lui a fermé les autels, la porte sur le nez. Elle a accouché dans une mangeoire. Alors, c'est le bel exemple. Maintenant, je vis ça. Et c'est plus éclatant parce que aujourd'hui, je suis milliardaire de l'amour, milliardaire d'espérance. Nous célébrons la fête de l'espérance. S'il y a une maladie qui guérit, c'est l'exil, puisque nous sommes déjà au Rwanda. C'est l'exemple concret. Depuis le haut sommet jusqu'au plus petit, c'était des réfugiés. Ils ont passé plus de 30 ans, 35 ans en exil et ils sont rentrés. Nous avons le bel exemple. Moi qui suis chrétienne, le peuple d'Israël, il a passé combien de temps en Égypte? Je suis convaincue qu'ils nous entendent, que ceux qui sont à Bujumbura ou à Kitega et ailleurs, nous traverserons la rivière à Kanyaru en chantant aussi. Parce que nous n'irons pas avec la vengeance, avec les armes. Nous irons avec l'espoir de rebâtir notre mère patrie, le Burundi. La fête de Noël célébrée au centre Oasis of Peace était principalement dédiée aux enfants qui y fréquentent l'école maternelle. C'était l'occasion pour eux d'entonner également l'hymne national du Burundi. La plupart des Burundais réfugiés au Rwanda ont célébré Noël dans leurs familles respectives. D'autres se préparent déjà à la célébration du début du Nouvel An. Et c'est de cette façon que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Meilleurs vœux pour l'année 2020. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Émile Nibasumba. Et voilà, c'est la fin du journal de ce samedi 28 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellent samedi à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.